Bonjour, en ce lundi 13 janvier 2025, le Sénégal vit au rythme d'une actualité riche et diversifiée. Les journaux du jour nous offrent une vue d'ensemble des faits marquants, allant des enquêtes judiciaires, d'envergure aux initiatives économiques, en passant par les tensions sociales et les célébrations culturelles. Affaires judiciaires et financières, les Échos ouvrent cette revue de presse avec une information de premier ordre. Le parquet financier traque plus de 125 milliards de francs CFA dans une affaire de blanchissement de capitaux. Les mécanismes sophistiqués impliqueraient des sociétés écrans et les chefs d'inculpation incluent l'association de malfaiteurs, la corruption et le trafic d'influence. Le parquet envisage également de lever l'immunité parlementaire de Farba Ngom, citée dans un communiqué non authentifié, bien que ce dernier nie avoir été convoqué, nous dit Sursoir. Alors que la justice s'active sur le front financier, le gouvernement, lui, multiplie les initiatives pour renforcer les relations régionales. La visite du Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, en Mauritanie, cette visite de travail vise à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des transports, de la sécurité et de la migration. Yor ajoute que cette collaboration pourrait également impacter les prix des produits de base, avec une baisse drastique attendue pour le riz et d'autres denrées. Cette coopération régionale s'inscrit dans un contexte économique tendu où les questions d'autosuffisance alimentaire et de stabilité des prix sont plus que jamais d'actualité. Scoop et les Échos rapportent que le ministre du Commerce Serigne Gueye Diop a annoncé la construction de 2 usines de sucre en Casamance pour renforcer la production locale. Cette initiative s'inscrit dans un plan ambitieux visant à moderniser le commerce et garantir l'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, Yor dénonce les disparités de prix entre le Sénégal et la Gambie, avec un sac de sucre vendu à 30 000 francs CFA au Sénégal contre 23 000 francs CFA en Gambie. Si les initiatives économiques se multiplient, les tensions sociales elles ne faiblissent pas, notamment dans le secteur éducatif. Le Soleil met en lumière la colère des enseignants décisionnaires qui réclament l'abrogation de la circulaire 009 et une révision de leur statut pour améliorer leurs conditions de retraite. Le syndicat des enseignants libres du Sénégal, SIDEL, dénonce une injustice flagrante avec des retraites pouvant chuter de 600 000 francs CFA à moins de 100 000 francs CFA. Alors que les enseignants manifestent leur mécontentement, les travailleurs licenciés, eux, expriment également leur colère. La Libération et Scoop dénoncent les licenciements massifs dans plusieurs institutions publiques, notamment à la CDC Habitat. Les agents licenciés majoritairement issus de l'Alliance pour la République, APR, interpellent le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko pour établir leurs droits. Dans un contexte social tendu, les forces de l'ordre, elles continuent de lutter contre l'insécurité. Rapporte que les forces de sécurité ont démantelé une bande de 3 criminels impliqués dans plusieurs braquages à Tambacounda. Cette opération marque une victoire significative dans la lutte contre l'insécurité dans la région. Alors que la sécurité intérieure est renforcée, les questions de gouvernance et de réformes institutionnelles continuent de susciter les débats. Le Soleil souligne l'urgence de réformer le Conseil constitutionnel comme l'a exprimé Moussa Thiam. Ce dernier interpelle le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko pour engager des réformes visant à améliorer les compétences et l'efficacité des institutions. Ces appels à la réforme s'accompagnent d'une intensification des efforts pour lutter contre la corruption. Point Actu révèle que la douane sénégalaise a lancé une opération d'inspection approfondie des exonérations fiscales mettant du jour des pratiques douteuses impliquant des autorités étatiques, des dignitaires religieux et des hommes d'affaires. Alors que les efforts de transparence se multiplient, les traditions religieuses et culturelles continuent de jouer un rôle central dans la société sénégalaise. Le Soleil rapporte que le chef de l'État a visité la famille omarienne à Louga à l'occasion de la 61e édition de leur ziara annuel. Cet événement religieux marqué par une grande ferveur souligne l'importance des traditions spirituelles dans la cohésion sociale au Sénégal. Après l'effervescence religieuse, place à l'effervescence sportive, où les exploits des lutteurs captivent l'attention des Sénégalais. Record souligne la victoire du lutteur Zarko face à Gris Bordeaux, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière. Cette victoire confirme la domination de Zarko dans l'arène de la lutte sénégalaise.
Enfin, Point Actu nous rappelle que même au-delà des frontières sénégalaises, le sport continue de captiver les esprits. L'FC Barcelone a humilié le Real Madrid lors de la Supercoupe d'Espagne, un match qui a marqué les esprits par son intensité et son issue spectaculaire. Cette victoire du Barça, célèbre bien au-delà de l'Espagne, rappelle que le sport reste un vecteur universel de passion et de rassemblement. Fin de la revue de presse, le Sénégal, toujours en marche vers un lendemain prometteur.